Il y a quelques jours, nous avions pris pour exemple cette situation d'un film où nous avions créé du lien avec un acteur, avec un personnage, au point de ressentir les mêmes émotions que ce dernier. Et pour illustrer cela, nous avions utilisé la règle du PAR, P pour penser, A pour action et R pour ressentir. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez regarder la vidéo. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un autre outil qui se nomme le circuit de l'attachement. C'est un outil que j'ai appris du coaching professionnel. Et pour illustrer cela, je vais prendre un exemple professionnel, allez, allons-y, d'un chef d'entreprise qui a monté son bébé, son entreprise depuis 5 ans, et puis arrive la crise Covid, la crise sanitaire, et là, il va devoir en fait déposer le bilan parce qu'il est fort impacté et il va certainement chercher quoi faire. Pendant toute l'étape en fait de vie de son entreprise, se crée le lien. Il y a un lien en fait très fort qui se crée avec son bébé, avec ses collègues, avec en fait ses performances, avec ses partenaires, avec son projet, sa vision, son rêve. Et puis arrive un événement comme la crise sanitaire exogène, en dehors de son entreprise, qui n'est pas sous son contrôle, comme on a déjà pu le voir au niveau de l'objectif. Et l'étape de la séparation, en fait, se crée. Qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce niveau? Lorsque je suis au niveau de l'étape de la séparation, en tant que chef d'entreprise dans ce cas, j'ai généralement 2 choix qui se présentent, je dirais même 3. Premier des choix, ou première des options, ne rien faire, entrer dans une dépression, sombrer dans une addiction. La deuxième situation, c'est de pouvoir en fait traverser cette étape difficile et donc entamer en fait son deuil, faire son deuil. Et la troisième option, c'est rebondir et avancer pour pouvoir retrouver un nouveau projet, pour pouvoir retrouver un emploi pour certains qui se reconvertissent en salariés et pouvoir à nouveau recréer le lien. Donc, au travers de cet exemple, on est passé au travers des 4 étapes du circuit de l'attachement. La première étape, qui est le lien avec son entreprise, pour ce chef d'entreprise. La deuxième étape, qui est la séparation, il va devoir faire faillite, déposer le bilan. La troisième étape, qui est faire le deuil, il choisira de faire son deuil s'il a envie de rebondir, s'il a envie de trouver un travail, de redéfinir un nouveau projet créatif pour pouvoir recréer du lien avec ce dernier. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un cycle qui tourne. Pour revenir à notre film, pour arriver à ressentir ces mêmes émotions que ce dernier, cet acteur, ce personnage, c'est simplement parce que comme ce chef d'entreprise, nous avons créé du lien avec cet acteur. Et donc, un lien qui perd de par sa prestance, son charisme, ses valeurs, le rôle qu'il incarne à la perfection pour nous, au point de pouvoir en fait être en phase. Et une fois qu'il lui arrive un événement, ça peut être tout simplement que l'acteur décède, si je prends l'exemple de ce film La Ligne Verte, où à la fin, l'acteur décède. C'est très émouvant. Pour ceux qui souhaitent, ils peuvent regarder ce film, Ligne Verte. Se crée en fait de la séparation. Et pour le spectateur, commence donc une phase de deuil qui généralement va être très courte. Pourquoi? Parce que comparé à notre chef d'entreprise, lui qui avait construit son bébé, qui, là, c'est une situation réelle. Là, par contre, quand on est assis sur notre canapé et on vit les émotions, là, c'est une situation imaginaire. Donc, j'ai pris ces 2 exemples, en fait, pour pouvoir vous montrer comment est-ce que
nos pensées peuvent en fait être liées à la réalité, dans le cas de ce chef d'entreprise. Cette réalité en fait difficile, qui génère en fait des émotions, de la peur par rapport au futur, de la frustration face à cette situation où il va devoir déposer en fait son bilan. Et nous, depuis notre canapé, qui regardions notre film, cette situation imaginaire, un personnage, quelqu'un qui joue bien son rôle, qui arrive en fait à nous faire ressentir la même chose. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, généralement nos souffrances viennent de notre mental, de nos pensées. Et pourquoi? Simplement parce que plus de 95% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que celles d'hier. Et à côté de ça, près de 95% de nos peurs sont juste imaginaires. Et donc je vais vous expliquer dans une des prochaines vidéos, si vous le souhaitez, c'est quoi en fait donc ces croyances limitantes, tant vantées on va dire par certains commerciaux, par certains coachs et autres. C'est tout simplement parce que on va jouer sur des émotions pour pouvoir vous amener, nous amener à prendre en fait certaines décisions. Et ça, on a pu le voir en fait lorsqu'on a élaboré le thème de l'intelligence émotionnelle. Petite invitation pour vous. Est-ce qu'il vous arrive de vivre en fait des situations ou de ressentir, je dirais, de la peur, de la frustration? Est-ce qu'il vous arrive en fait de traverser actuellement une situation difficile? Et s'il fallait donc vous identifier au sein de ce circuit, à quel niveau est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes au niveau du lien, en train de vivre une belle aventure, où tout va bien? Est-ce que vous êtes en train de cheminer en fait vers une séparation, en train de vouloir changer de boulot, chercher à évoluer, avancer dans sa carrière, en train de vouloir définir un projet entrepreneurial? Et pour un chef d'entreprise, pour un employé qui a perdu son boulot, est-ce que vous êtes en train de cheminer en fait vers cette phase de deuil? Cette phase de deuil, on va l'élaborer dans une des prochaines vidéos, très importante, pour pouvoir arriver à la 4e étape de ce circuit, qu'est l'attachement, pour pouvoir en fait rebondir, pour faire référence à l'exemple de ce chef d'entreprise qui va devoir rebondir s'il choisit de le faire. Donc, cette petite invitation pour vous aujourd'hui. Très bonne journée. Hervé, votre ami et coach. Ciao.